traveling the world. Never spent my life in good old times. It's hard to believe what I used. Vous tournez en acoustique et en électrique, vous alternez les deux. Est-ce qu'une formule vous repose de l'autre ? Est-ce que ça vous fait du bien d'alterner ? Oui, ça fait forcément du bien d'avoir deux formules comme ça parce que ça nous force à trouver des nouveaux arrangements pour des morceaux qui sont pour certains assez anciens déjà, quoi, qui ont plusieurs années, parce que le groupe a 10 ans, donc on fait des morceaux du premier album encore sur scène. On fait des morceaux de tous les albums, quoi. Donc effectivement, ouais, ça fait du bien d'alterner les deux. You're looking at me with your wide open eyes. What you see, baby, is a bunch of lies. Vous avez une disposition là sur les concerts acoustiques qui est assez particulière puisque vous jouez face à face en carré, c'est le public qui est autour. Est-ce que depuis que vous avez adopté ça, est-ce que c'est particulier de jouer en se regardant dans les yeux ? Est-ce que ça amène quelque chose ? En fait, on joue en rond. Moi, le gros changement, c'est surtout avec le public. Après que nous, on joue en fait, quand on répète, les groupes jouent comme ça. Souvent face à face. Voilà. Donc ça change pas grand-chose pour les musiciens. Mais par contre, dès qu'il y a un public, là, ça change tout, puisque évidemment, c'est pas une configuration habituelle pour le groupe et pour le public. Il faut que les gens ils soient un peu acteurs du truc. C'est ça qui fait que les gens en général sont assez marqués par ce concert acoustique, parce qu'on joue en rond, qu'ils sont là tout autour, très près de nous, et qu'ils ont le même son que nous, quoi. On n'a pas des retours, et eux de la façade, on a vraiment tous le même son, donc il y a quelque chose de très différent d'un show classique, quoi. Cette formule acoustique va avoir un prolongement puisque vous venez de terminer l'enregistrement du prochain album. Le dernier n'est pas très vieux, Elvis in Acapulco, et voilà. Et donc vous allez, le dernier est fini, c'est Micro-Organe, c'est ça ? Et donc comment s'est passé l'enregistrement ? En fait, ça nous a permis de réécouter les mises à plat qu'on avait fait et de se rendre compte qu'on pouvait encore aller plus loin dans le travail sur les morceaux avec le recul, en fait. Parce qu'on a eu beaucoup d'enthousiasme à écouter ce qui est sorti de la première période d'enregistrement qui était en juin dernier, je crois. Et puis après un temps, cet enthousiasme-là, on s'est fait au son, on s'est fait au... Parce qu'en fait, le travail de studio en acoustique, on l'avait absolument jamais fait. Et donc du coup, c'était un peu une découverte et on a eu beaucoup de plaisir à le faire sur le moment. Donc on est sorti de cette période-là très content. Puis après quelques mois, à la réécoute, on s'est dit qu'on pouvait faire plus de choses encore avec ce truc-là, pousser plus loin les arrangements, etc. Donc au lieu d'une redite, en fait, qui aurait pu être un peu chiante pour nous, d'être dans la contrainte de refaire un album dont on était content, on a vraiment pris ça comme une première étape de travail vers quelque chose au-dessus. Et je pense que là, on tient vraiment un très très bon album du groupe, vraiment. Vous allez reprendre donc sur cet album des anciens morceaux en configuration acoustique, c'est ça ? C'est ça, c'est des anciens morceaux et il y a un nouveau titre et une reprise. Voilà, sinon il y a 9 anciens morceaux qui sont revisités en acoustique. Voilà. Alors quelle reprise ? C'est une reprise d'Amy Winehouse. Ouais, You Know I'm No Good. Micro-Organe, effectivement, c'est le titre de l'album qui va sortir au mois de mai. Et c'est le nom du clavier de Thomas, c'est un clavier qu'il utilise seulement dans la formule acoustique.
Et c'est autour de ce son de clavier, qui est un clavier de 1940, que la formule acoustique s'est un peu construite. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a trouvé ce clavier-là, on s'est dit on peut faire tous les morceaux avec ce son-là, ça marche. Et puis un jour, on s'est dit tiens, c'est bien comme nom d'album, Micro-Organe. Et c'est une marque qui n'existe plus, donc il n'y a pas de il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Mais le clavier, ouais, il a déjà lâché plusieurs fois, deux fois je crois. Donc il est de 1940 et effectivement il y a un petit truc mécanique intérieur qui est un peu fragile. Et ce soir apparemment il est un peu inquiet. Donc on va bien voir comment ça se passe. Bon, si quelqu'un dans la salle a un clavier de 1940 à nous prêter, parce que le petit gars, là, il est mort. Il vient de nous lâcher.